Salut les mecs, comment ils vont les gosses, bordel. Bon les gars, hier, public pas terrible, VIP perfect. VIP perfect, j'ai mis Allemagne, les deux équipes ne marqueront pas, chose qui a été faite. D'ailleurs ils se sont pris une tollée par la Corée, un truc incroyable, inimaginable. Donc c'était une cote à 1,55 si ma mémoire est bonne. Et on avait mis Brésil en sec, voilà, de toute façon c'était obligé que Brésil gagnait. Donc deux pronostics qui passent dans le VIP avec des cotes à 1,50 minimum. C'était pas riche en émotions, malgré, enfin, c'était des matchs forcément où on savait très bien que les deux équipes n'allaient pas marquer, Allemagne et Corée. Et puis le Brésil qui allait gagner en sec, bon ça voilà, c'était pas non plus trop difficile, mais la cote était plutôt pas mal, 1,55, c'était pas négligé. Le public, ça n'a pas été top, on avait donné la victoire de la Suisse, c'était pas forcément folichon à jouer, donc c'était même pas délicat à jouer d'ailleurs. Et notre pronostic c'était, qu'est-ce qu'on avait mis d'autre? Ouais, le Mexique, la Suède, on avait mis moins 2,5 buts. La Suède éclate le Mexique 3-0. Donc voilà, c'était un peu pas le top du top au public, mais eux VIP, eux se sont régalés. Aujourd'hui dans le public, n'oubliez pas le Snapchat les mecs, là, il y a 2 missiles qu'on a balancés aujourd'hui là sur Snapchat en tennis. Avec des sacrées belles cotes, une cote à 2,60 et l'autre cote elle était à 1,50 je pense en tennis. Donc aujourd'hui en prono, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'Angleterre et on a joué le Panama Tunisie. L'Angleterre Belgique, match que tout le monde redoute fortement. C'est deux équipes qui sont déjà qualifiées en plus, donc pour les huitièmes. L'Angleterre est devant la Belgique. Belgique part avec un petit handicap, Lukaku apparemment incertain, je ne sais pas s'il va jouer, mais voilà, donc sur ce prono là je ne vais pas vous balancer 500 millions de phrases, je vais faire Angleterre ou Belgique, je vais mettre un simple match nul, voilà, la cote est là à 3 et quelques je crois, ou 2 et quelques, je ne sais plus, parce que je pense pas que les mecs qui vont jouer, je pense qu'ils vont jouer avec le frein, hein, voilà, ils sont qualifiés les deux, ça va faire un bon nul, voilà, 1-1 ou une connerie comme ça, ou même un 0-0, pourquoi pas. Mais je vois pas ni l'une ni l'autre gagner. Alors, je pense que l'Angleterre est supérieure à la Belgique, même si la Belgique fait de bonnes perfs et qu'elle est très séduisante. Mais bon, l'Angleterre, c'est quand même assez costaud aussi. Je partirai sur un match nul, les mecs, voilà. Là-dessus, un petit 5% de la bankroll, pas plus, même 2,5 même, de ne pas miser la maison là-dessus. Et deuxième match, donc le Panama contre la Tunisie. Voilà, il n'y a plus rien à jouer pour eux malheureusement. La poule de l'Angleterre et de la Belgique sont bien au-dessus, ils ont 6 points les deux. Match pour pas perdre la face. Voilà. Et malgré que la Tunisie, sont bien au-dessus du Panama, je vois quand même les deux équipes marquées dans ce match-là, parce que bon, ils vont tout donner. Hein. Pour pas paraître ridicule, ils vont se donner à donf. Et qui se disent donner à donf, dit marquage de but, et etc. Donc on va mettre les deux équipes marquent sur cette équipe-là, enfin sur les deux équipes, Tunisie, Panama, les deux équipes marquent, parce que ça va être un match un peu foufou, je pense, et je l'espère qu'on puisse rester sur une bonne note des matchs un peu excitants, quoi, parce que bon, vu ce qu'on voit en ce moment, c'est pas non plus transcendant, je reviens pas sur l'équipe de France, mais bon, c'est quasiment pareil, même le même jeu, quoi. C'est mort, on se fait chier. Donc c'est très difficile à pronostiquer ces matchs-là. Je pensais que ça allait être facile. Comme quoi des fois il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Tu vois que c'est vraiment compliqué. Mais bon, on s'en sort quand même pas mal. Pas trop mal. Du coup, il n'y a pas trop de casse. Malgré qu'on fait des fois 1 sur 2, 1 sur 2. Un mec il va perfect un coup, perfect un autre coup sur le public, enfin, etc., etc. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Et puis c'est tout. Donc j'ai accueilli pas mal de monde sur Snap encore hier, hein, et franchement on est à plus de 30 personnes, plus de 50 personnes par jour sur le Snap, c'est énorme. Les mecs sont quand même pas mal, ils sont séduits par le fait qu'on fasse des petits missiles de temps en temps. C'est plutôt pas mal, en plus il y a Wimbledon qui va commencer, donc ça c'est plutôt bien. Et au niveau tennis on est plutôt bien calé, hein. On a fait 14 pronostics je crois, ou 15, on a eu que 3 erreurs, donc c'est plutôt pas mal. Il y a de la F1, enfin quand il y en a bien sûr. Sur la F1, on a plus de 95% de réussite. Non, mais franchement, c'est un truc de malade. Donc, c'est plutôt pas mal. Le VIP est ouvert, les mecs. J'en ai encore accepté. Donc, allez-y, il n'y a pas de problème.
VIP, ça se passe tous les soirs, analyse à minuit, on balance le prono à la foulée. Généralement, c'est après le deuxième match de la Coupe du Monde, mais généralement, c'est à minuit, on balance les pronos pour le lendemain. Ça, tous les jours, bien sûr. 2 pronos maximum dans le VIP, pas plus ni moins. Là, en ce moment, je mets un prono et je mets un autre prono fun, voilà, avec une cote un peu plus excitante, parce que c'est vrai que ça en devient vite de la routine, dans le sens où, ben, tu as une cote à 1,50 ou 1,60 max parce que bon, on veut jouer du safe. Le but du jeu, c'est de gagner les pronos quand tu les joues sur le VIP. Mais c'est vrai que même moi, voilà, j'aime bien qu'il y ait un peu de piment aussi. Même si c'est un match à risque fun et tu sais pas s'il va passer. Mais bon, le but du jeu, c'est de prendre du plaisir aussi et puis d'avoir une cote un peu plus excitante. Donc c'est plutôt pas mal à faire. Donc voilà le fonctionnement de la chose. Et puis c'est tout les gars, la bise à tous, bordel. Et on fera un point un peu sur tous les transferts qu'il y a dans les clubs français, etc. Essayer de voir un petit peu les news de tout ce qui se passe un petit peu en Europe et ailleurs, pour voir un peu comment ça se passe pour la saison prochaine. Donc ça va être pas mal du tout d'ailleurs. Bon voilà, je vous laisse là-dessus les mecs, la bise à tous. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je mets les pronos à la fin, on me le dit souvent, oui tes pronos tu les mets plus, tes montages, tes pas montages, tes trucs, tes pas trucs. Fin de vidéo Freeze, détends-toi 2 minutes papa, ça va venir bordel. Bon bref, la bise à tous les mecs, restez connectés les gars, parce que là ça va envoyer, en espérant que ça passe crescendo comme une lettre à la poste. La bise, un bacio, ciao.